Et salut, c'est Frédéric Michou. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo où je vais vous présenter Canva. Canva, c'est tout simplement un software qui va vous permettre de créer des designs, pouvoir créer des cartes d'anniversaire, des invitations, donc aussi bien en format digital qu'en format papier. Vous allez également pouvoir les imprimer. Mais aussi, vous pouvez faire des présentations pour vos équipes. Vous avez également la possibilité de pouvoir les diffuser directement sur vos réseaux sociaux. Nous allons voir ensemble comment s'enregistrer directement avec Canva jusqu'à la publication d'un design, d'une création finie. Donc pour ça, je vais vous laisser le lien pour vous enregistrer directement avec Canva. Donc le lien, je vais le laisser dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller l'utiliser, vous cliquez dessus et vous avez un accès rapide avec ça. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer une astuce pour perdre moins de temps, pour pouvoir diffuser directement depuis Canva sur vos réseaux sociaux. Donc quand vous êtes prêts, on passe sur l'ordi. Après avoir cliqué sur le lien Canva que je vous ai laissé dans la description, donc vous arrivez sur cette page. Donc le site est en anglais, mais il vous suffit simplement de faire un clic droit, d'aller dans Traduction en français, et vous avez la page qui s'est traduite automatiquement en français. Donc là, on va aller voir les deux options. Donc vous commencez avec un essai pro gratuit ou commencez gratuitement. On va aller voir les deux options. Donc, dans le forfait gratuit, vous avez plus de 250 000 modèles gratuits, plus de 100 types de design, des centaines de milliers de photos, des graphiques gratuits. Vous pouvez inviter des membres d'autres personnes, ils disent des membres de votre équipe, c'est au cas si vous travaillez en équipe, bien évidemment. Collaborer et commenter en temps réel, c'est superbe ça aussi, et 5 Go de stockage, j'aime bien la traduction, dans le cloud. Ça veut dire que quand vous allez importer des images, on va voir ça tout à l'heure, quand vous allez importer des images dans Canva, ça ne va pas être stocké dans la mémoire de votre ordinateur, mais dans l'autre cloud. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment avoir un maximum de choses sans vraiment prendre de la mémoire dans votre ordinateur. On va voir maintenant la version Pro. Dans cette version Pro, vous avez exactement tout ce que vous avez dans la version gratuite, plus 100 millions de photos, vidéos, audio et graphiques premium, 110 000 modems premium et gratuits de nouveaux designs chaque jour. Donc ça, c'est chaque jour, vous allez avoir des choses différentes. Enregistrer et appliquer facilement des couleurs, des logos, les polices. Donc là, vous avez la possibilité effectivement d'enregistrer un maximum de choses différentes, voilà, les widgets. Vous pouvez, ça c'est un outil qui est super bien. Je vous le conseille vivement. Vous pouvez supprimer instantanément les arrière-plans des images. Alors ça va être avec l'outil qui va s'appeler Background Remover. Donc ça, c'est déjà une chose magnifique. On en a toujours besoin, tout le temps besoin. Vous pouvez redimensionner les conceptions à l'infini. Alors, cette fois-ci, vous n'avez plus 5 gigas de storage dans le cloud, mais 100 gigas. Et vous pouvez planifier le contenu des médias sociaux sur 8 plateformes différentes. Donc, ça, c'est quelque chose de superbe. Donc, une fois que vous êtes ici, vous appuyez tout simplement commencer avec votre essai pro gratuit. Vous avez 30 jours d'essai pro gratuit. Donc, allez, on commence. On va cliquer là-dessus. Donc maintenant, vous avez la possibilité de vous inscrire simplement en cliquant ici pour s'inscrire avec votre Google. C'est très rapide. Vous pouvez vous inscrire également avec votre Facebook, votre compte Facebook. C'est également très rapide. C'est à votre choix. Vous avez la troisième possibilité, c'est de vous enregistrer avec votre adresse email. Donc en cliquant dessus, on vous demande juste votre nom, votre adresse email, de mettre un mot de passe. Lancez-vous. Donc, nous sommes maintenant sur mon Canva. Donc, quand vous allez vous inscrire, vous n'allez peut-être pas avoir tout ça exactement. Mais ce qui va se passer, donc là, sur le côté gauche, donc vous avez Home Page, vous avez vos projets qui sont en cours, vous avez la poubelle, ce que vous allez mettre. Vous allez voir en haut, toujours le Home Page. Vous allez avoir également ici tous les modèles qui sont disponibles. Alors, donc, voilà, pour les réseaux sociaux, donc histoire Instagram, donc quand vous allez faire vos stories, vous allez faire vos publications Facebook, publications Instagram, etc., etc. Je vous laisse regarder.
personnel, donc vous allez faire des invitations, des cartes, des CV, des cartes professionnelles, etc. Pour les entreprises, des présentations, vous allez pouvoir faire votre site Internet exactement, des logos, des cartes de visite. Pour les commerciaux, vous avez fait des affiches, des dépliants. Je vous laisse regarder plus en détail, mais vraiment, c'est quelque chose, c'est un outil qui est très utile. Je m'en sers vraiment tous les jours. Vous allez avoir également les caractéristiques. Donc voilà, vous allez avoir les photos, les icônes, les produits. Je vous laisse regarder. Vous avez des tutoriels. Donc ça, c'est vraiment très, très utile. N'hésitez pas à les consommer. Donc, toujours là, les tarifs, les tarifications. Si vous voulez changer de choses, vous avez plusieurs options. Et ici, je vous montre encore. Donc, ce que je vous ai montré ici, là, dans les modèles, vous pouvez les retrouver sur ces barres. Donc, vous pouvez bien évidemment regarder tout ça. Vous avez aussi toutes ces options. Voilà, les vidéos. Donc, vous avez toutes les vidéos sous différents modèles. Je vous laisse bien évidemment regarder, découvrir, mais voilà, pour imprimer des calendriers, des choses pour des sacs à main, pour faire vos bannières de paysage. Donc vraiment, c'est un outil qui est très, très, très complet. Maintenant, vous avez également la possibilité de choisir une taille différente. Donc, si vous choisissez de faire une bannière pour votre story Instagram ou votre story Facebook pour une publication, vous avez la possibilité de mettre ici dans la barre de recherche. Vous marquez par exemple story Facebook. Voilà. Et donc, on va venir me proposer quelque chose. OK. Donc là, par exemple, comme vous pouvez voir, sur ma story Facebook, vous avez les dimensions que Facebook demande. Donc, en cliquant dessus, je vais avoir la taille, la dimension exacte pour ma story Facebook. C'est bien évidemment un seul exemple. Donc, vous avez la possibilité de créer une story Facebook de toutes pièces, d'accord? Donc là, création de votre story Facebook, c'est vraiment blanc, il ne va rien y avoir. Et là, vous avez bien évidemment la possibilité de vous inspirer ou de prendre exactement ces mêmes templates ici, parce que chaque story, on va cliquer sur une, donc vous pouvez bien évidemment modifier le jour, la date, vous pouvez tout modifier, l'image de fond, vous pouvez tout modifier. Donc, on va prendre juste un exemple, par exemple, et on va regarder comment on peut faire. OK, donc là, par exemple, juste je clique sur celle-ci. OK, il nous faut un petit peu de temps. Donc, vous avez vu que là, maintenant, eh bien, voilà, notre page a changé un petit peu. D'accord? Donc là, maintenant, on va avoir plusieurs outils. Donc, sur le côté, vous pouvez voir aussi donc, les templates. Vous pouvez avoir tous des designs différents par rapport au thème auquel vous avez choisi. Donc, vous avez aussi une barre de recherche ici. Vous mettez le thème, je ne sais pas, anniversaire, vous mettez voyage, vous mettez peu importe ce que vous voulez, et vous allez avoir d'autres exemples, d'autres designs. Vous allez avoir, en cliquant ici, les éléments. Donc, les éléments, ce sont des choses que vous pouvez apporter par exemple, en le cliquant et en le faisant glisser dessus. OK? Donc, pour l'enlever, je clique simplement. Soit je clique et je le fais glisser, soit une autre technique, vous allez simplement cliquer dessus et elle vient automatiquement. Cet élément, je peux également, vous voyez, il est ici, je peux changer la couleur en me servant de cette couleur ici. Et donc, comme vous allez remarquer, on me donne plusieurs choix. Donc, j'ai cette couleur-là, mais aussi on me propose des couleurs qui sont déjà intégrées pour qu'il y ait une harmonie des couleurs qui sont déjà intégrées dans cette image. Donc, on me propose des couleurs, voilà, qui sont déjà
qui sont déjà là, qui sont déjà prêtes en harmonie. Vous avez également la possibilité d'intégrer la couleur, par ici, la couleur exactement, une couleur que vous désirez. Okay. Si toutefois vous avez une couleur bien spécifique à laquelle que vous avez besoin de rentrer, je ne sais pas si vous avez une compagnie et que votre compagnie utilise une couleur bien spécifique ou vous voulez vous démarquer avec une couleur, vous obtenez un code. Voilà. Et ce code, vous allez tout simplement voilà, le remplacer par celui-là. Si par exemple, voilà, on va changer juste de couleur parce que je n'ai pas de code en tête là, mais voyez, quand je déplace, par rapport à la couleur en question, vous voyez, aussi bien le cercle change de couleur, aussi bien les numéros ont des références différentes. Voilà. Donc, c'est simplement une petite chose aussi à savoir, comme quoi vous pouvez utiliser toujours la même couleur. Donc, ça maintenant, je vais l'enlever. Je n'ai pas terminé avec ça finalement. Et ça, en fait, tout simplement, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez la rapetissir et je vais vous montrer une autre option. Donc là, vous avez également les positions. Donc, quelque chose qui est très intéressante. Je vais vous montrer. Voilà, je vais faire exprès de le positionner ici. Donc, superposé par rapport au Happy Birthday, par rapport à la photo. Alors, en cliquant sur cette transparence, quand vous cliquez sur la transparence, votre cercle va devenir plus en moins transparent. Donc, vous allez pouvoir voir le fond. C'est à vous de décider. Donc, ça, bien évidemment, j'ai pris l'exemple avec un cercle, mais si vous pouvez prendre autre chose pour donner une illusion de sombre, d'une couleur différente, c'est bien évidemment votre choix. Ensuite, je vais revenir à quelque chose de plus sombre pour que l'exemple soit plus flagrant. OK, donc là, ensuite, vous avez la possibilité de faire passer voilà, ce cercle au-dessus ou en dessous une image. C'est vous qui décidez. Donc, qu'est-ce qui va être le plus simple? Soit en cliquant sur la photo, soit en cliquant sur le cercle. On va essayer. Donc, je clique sur la photo et là, vous voyez, j'ai plusieurs exemples. Donc, envoyer vers l'arrière, envoyer au fond, avancer ou mettre en premier plan. Donc, je vais plutôt cliquer sur l'image parce que je veux que l'image me soit en premier plan. Je fais ça, je clique ici et donc vous voyez mon image est passée carrément en premier plan par-dessus ce cercle. Vous pouvez bien évidemment faire la même chose avec tous les éléments. Vous voyez, c'est voilà, si par exemple cette fleur-là, je la veux plutôt par-dessus, et ben voilà, je la mets là et elle est maintenant en premier plan. Pareil pour ce bout de scotch, je le veux en premier plan. C'est plus logique. Donc voilà, vraiment, c'est quelque chose de super utile. Qu'est-ce que je veux vous montrer aussi? Vous voyez, quand je le déplace, vous avez des petites lignes par rapport à un alignement. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très intuitif et qui peut nous permettre de positionner, je vais le remettre en premier plan, de positionner notre élément par rapport à une image qui est déjà existante. Si je veux le mettre par exemple complètement au centre, je fais juste glisser et voyez là maintenant, on me dit tu es parfaitement bien aligné, je l'ai bougé du coup, tu es parfaitement bien aligné et ton image est au centre, ton cercle est au centre de l'image. Vous avez aussi une autre option, donc comment on utilise cette option? Juste, il faut bien évidemment cliquer là-dessus et vous avez la position ici. Vous cliquez sur position. En cliquant sur position, eh bien, c'est comme Word, en fin de compte. Vous savez, avec le texte de Word. Donc, vous avez la possibilité de mettre cet élément en haut, au milieu, en bas, à gauche, à droite, au centre, exactement là où vous le désirez. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un outil qui est vraiment très bien. Ici, vous pouvez dupliquer. Alors, vous avez deux possibilités de dupliquer. Vous avez la duplication d'un élément ici. Okay, donc, j'ai cliqué dessus. Donc, maintenant, j'ai exactement le même élément. Okay, donc, on va l'enlever. Et vous avez ici la duplication. Alors, celle-ci, ça va être la duplication, comme c'est inscrit, la duplication de la page. Okay, donc, vous avez à aller avoir exactement en dessous la même page. Donc, ça peut être aussi très utile si on veut la même chose, mais on veut simplement déplacer
un élément, changer une couleur, ou on veut… bref, c'est à votre choix. Vous allez bien évidemment pouvoir l'utiliser à votre guise. Donc là, maintenant, c'est la poubelle, on n'en veut plus. Ça, maintenant, je vais pouvoir l'enlever. On va passer aux autres fonctionnalités. Téléchargement. C'est là où tout à l'heure, je suis venu, donc je vous ai dit qu'on pouvait avoir du storage dans le cloud. Donc, pour la version gratuite, c'est 5 gigas. Pour la version pro, c'est 100 gigas. C'est maintenant que ça se passe. Donc, vous voyez, par exemple, moi, ben, voilà, pour faire mes images pour YouTube, eh bien, pour faire mes publicités, exactement, j'ai importé des images. Je n'ai pas tout créé. Okay. Donc, par exemple, je veux importer une image, eh bien, c'est bien simple. Je clique sur télécharger des médias et là, on va aller. Et donc là, comme vous pouvez voir, j'ai par exemple des images. Tout simplement, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur Canva. Voilà, donc elle est sélectionnée. Je peux en sélectionner plusieurs également aussi. Et voilà, j'emmène Canva et j'ai maintenant ce logo Canva qui fait partie de mes éléments dans mon Canva parce qu'on ne peut pas l'intégrer directement de son ordinateur ici. Et là maintenant, le même principe, hein, je le clique, je le ramène et j'ai enlevé la photo de la fille. OK, donc là, c'est un très bon exemple. J'ai fait ça pas exprès, mais voilà. Donc maintenant, j'ai remplacé la photo de la personne par Canva. Et bien, pour revenir en arrière, c'est bien simple. J'annule et maintenant, j'ai mon action qui a été annulée. Donc voilà, vous avez ça. Vous avez cette chose-là pour les images, vous avez cette chose-là pour les vidéos et également pour l'audio. Maintenant, vous avez Canva, il vous donne des photos. Donc ça, c'est directement intégré à Canva et donc vous avez également une liste. Donc vous pouvez chercher par thème, vous pouvez chercher, vous avez aussi vous avez également votre barre de recherche ici. Donc, c'est vraiment quelque chose de simple. Vous pouvez également, donc voilà, comme là, il y a joyeux anniversaire, vous pouvez intégrer un texte. Le texte, tout est modifiable. Donc, vous avez un texte qui peut être normal, banal. Hein, voilà. Donc, ça, celui-là, il faut que j'arrive à les déplacer. Voilà, vous avez un texte banal. Ou bien, vous avez des textes qui ont déjà un design fait par Canva. Donc, vous pouvez vous en servir. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un outil qui est très, 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 très simple à utiliser. Bien évidemment, le texte, vous avez encore la possibilité de changer la couleur du texte. Vous avez la possibilité de mettre en italique, de surligner, de le centrer. Vous avez la possibilité de changer la taille de la police et de changer la police en question. Voilà, donc vous êtes vraiment libre d'utiliser cet outil-là. C'est vraiment quelque chose de superbe. Les modèles maintenant. Donc voilà, Canva nous a donné un modèle de couleur, une harmonie de couleurs qui est déjà très bien, très utilisé. Mais il nous donne la possibilité d'utiliser d'autres harmonies de couleurs. Donc en cliquant dessus, voilà, je vais pouvoir changer automatiquement une couleur. Donc voilà, avec le même design, j'ai une autre couleur qui est toujours harmonieuse parce qu'on ne fait pas toujours les bons choix. Je parle de ça personnellement. Et donc, c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider dans ce choix. Donc voilà, vous cliquez plusieurs fois dessus et ça va changer. Donc, vous avez également une liste de modèles qui est assez grande. Voilà. Vous pouvez intégrer également de l'audio. Voilà, donc vous avez une petite musique, vous cliquez dessus et en cliquant dessus, tout simplement, vous avez une section qui va durer, voilà, je ne sais pas si on entend ça, qui va durer 5 secondes. Mais vous avez également la possibilité, donc je mets sur pause, vous avez également la possibilité d'augmenter la durée de la musique, donc jusqu'à 30 secondes. Donc, c'est quelque chose aussi à laquelle on va pouvoir utiliser. Vous pouvez également intégrer des vidéos. Donc, il y a, comme les photos
que Canva nous a donné. Comme les photos, ils nous ont aussi donné la possibilité d'intégrer des vidéos. Donc, vous avez toujours la barre de recherche, vous avez des suggestions, et puis ben, voilà, vous avez une autre liste. On en revient un petit peu aux photos. Canva nous donne la facilité d'utiliser Pexel. Pexel, c'est un site qui sont libres de droit, et donc vous pouvez les utiliser à votre convenance. Donc, je vous laisse regarder un petit peu plus la suite où on a les graphiques, voilà, qu'on peut intégrer. Vous avez la boîte de réception. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très utile également. Donc, ça, c'est quelque chose, lorsque vous avez besoin d'un lien pour mettre sur certains sites Internet, on ne vous demande pas juste de copier-coller la photo, mais on vous demande un lien URL. Donc, c'est avec ça, avec Dropbox. Vous ouvrez un compte gratuit sur Dropbox. Et donc là, vous avez la possibilité de mettre vos photos dessus, de les garder. Et Dropbox va vous générer automatiquement un lien URL que vous allez pouvoir mettre sur votre blog pour faire ça. Je vous laisse découvrir un petit peu la suite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, on a fait la liste. Donc là, on va revenir un petit peu à notre conception de notre story. Donc pour la vidéo, on va commencer, on va se servir de ça, mais on va tout enlever. Donc, je clique ici et je surligne, je clique Backspace et tout est parti. Alors maintenant, on va revenir et on va intégrer nos éléments petit à petit. Donc voilà, je vais aller dans éléments et on va aller dans cadre. Donc là, on va dans nos éléments et on va aller chercher cadre. Donc vous voyez, le cadre pour intégrer une photo, c'est celui-ci avec un petit symbole à l'intérieur. Et quand on clique ici, et ben voilà, il faut voir ça. Donc, vous avez les cercles, vous avez les carrés, vous avez d'autres formes. Et nous, on va aller chercher la forme ou une forme qui nous plaît pour pouvoir intégrer une photo dedans. Voilà, donc on descend. Vous voyez, vous pouvez mettre vraiment plein de choses. Il y a vraiment... vous avez de quoi jouer avec, pratiquement. Et nous, pour intégrer la chose, on va aller essayer de chercher, on va essayer de refaire quelque chose qui ressemblait à notre portrait. Donc voilà, ça c'est bien. OK, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Donc là, maintenant, je vais remplir ça avec une photo. Et là, dans ce cas-là, j'ai plus envie de mettre une photo de moi. Voilà, pour cette story. Je vous montre. Donc là, c'était dans Upload, bien évidemment. Voilà, j'ai une de mes photos. Donc, je clique ici. Je la fais glisser. Et voilà, j'ai ma tête. Elle est à la place de la photo. Donc maintenant, voilà, il y a une chose que je ne vous ai pas montré encore. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut faire pivoter la photo. OK. Donc, on peut la faire pivoter. On peut, bien évidemment, comme je l'ai montré tout à l'heure, on peut l'agrandir, on peut la rapetissir. Et puis, si on ne se souvient pas, si on ne veut pas, on revient simplement en arrière. Et puis, elle reprend sa taille initiale selon combien de fois vous avez fait d'action. Voilà. Donc, on va refaire ça. Maintenant, on va certainement rajouter quelques petits éléments comme on avait vu dans la story précédente. Donc, j'enlève par contre maintenant, j'enlève ça, cadre, pour revenir en arrière. Sparadrap, donc vous allez dans graphique et le sparadrap qu'on a vu tout à l'heure, on va le retailler là. OK, on va le faire tourner. Et on va prendre ce bout de scotch, le faire glisser ici. Et voilà, ça fait le même effet que ce qu'on avait vu tout à l'heure. Dans les éléments, dans les graphiques. Et quand vous cherchez, vous allez bien le trouver. Ce qu'on peut faire, on va aller chercher dans fleurs. Et dans le fleur, on va chercher tout en bas. Ou alors vous allez... on va trouver la fleur. Voilà, la fleur est trouvée maintenant. On va simplement cliquer dessus. On va la retailler.
et on recommence. On fait ça. Je l'ai glissé. Voilà, donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait tout à l'heure, vous voyez. Et maintenant, je vais rajouter encore, je pense, un élément et puis je vais rajouter un texte. On va voir les textes tout à l'heure. Donc là, maintenant, je n'oublie pas de revenir en arrière dans graphique, dans fleur, hop. Comme ça, je reviens à ma page de départ. Donc là, maintenant, je vais écrire, eh ben voilà, papier déchiré. Donc, papier déchiré, je vais chercher plus en bas si je trouve quelque chose. Et voilà, l'élément que nous avions tout à l'heure, ben, il est là. Donc, c'est pareil. Je le glisse, je le fais sortir un petit peu. Et maintenant, on va aller chercher une écriture pour remettre bien évidemment ici. Donc, je reviens là en arrière. On n'a pratiquement plus besoin de ça, si je me souviens bien. Et on va aller chercher notre écriture. Donc, vous appuyez sur texte. Et là, comme tout à l'heure, eh bien, vous avez la possibilité de mettre des textes, de mettre des choses. Donc là, pour cet exemple-là, je vais vous montrer, par exemple, avec ce texte que j'aime assez, en fin de compte. Donc, je le clique ici et je ramène. Voilà, ça va me permettre de vous montrer plusieurs choses. Donc là, le texte qui me plaît, en l'occurrence, c'est voilà, celui où il y a les remèdes naturels de grand-mère. Voilà. Mais comme vous pouvez voir, j'ai d'autres textes. Bon, bien évidemment, là, pour une simplicité, je peux juste cliquer ici, je fais un backspace, et puis ben, voilà, cette écriture part. Mais je vais vous montrer autre chose maintenant. Voilà. Si je clique sur celui-là, vous voyez, donc là, nous avons un groupe, deux groupes et trois groupes. Il suffit simplement de regarder ici et vous avez dégroupé. Donc voilà, vous avez, il est ici, pardon, vous allez voir, bon, ça va être marqué en français, dégroupé. Donc là, comme c'est là, ce texte qui est sélectionné, j'appuie sur dégrouper et là maintenant, je peux effectivement, je l'enlève, je peux effectivement séparer mon texte. Voilà. Donc, l'avantage de grouper quelque chose, c'est que quand vous voulez le déplacer, vous le déplacez tout en une fois, mais également quand vous voulez augmenter la taille, eh bien, la taille augmente tout en une fois également. Je vais vous montrer, je vais vous faire une… Donc ça, je l'enlève, j'en ai plus besoin, ça, j'en ai plus besoin. Je vais vous faire une démonstration pour regrouper une chose. Par exemple, ça je veux le retailler, mais je veux que ça garde ses proportions. Ce qu'il me suffit de faire, j'appuie ici, il faut que ma story, il faut que mon cadre euh, il soit entouré. Voilà. Maintenant qu'il est entouré, il me suffit d'être là et je vais sélectionner les trois éléments à la fois. OK ? Par contre, je ne peux pas le faire si ça n'a pas été, si ça, mon cadre, il n'a pas été sélectionné. Si par exemple, je sélectionne ça et que je veux sélectionner le reste, ça ne va pas forcément fonctionner. Par contre, je sélectionne ici. Voilà. Ça, voilà, c'est regroupé, ça va être regroupé quand je vais appuyer sur groupe. Maintenant, je n'ai plus qu'un seul élément. Donc, effectivement, quand je veux l'augmenter ou le rétrécir, eh bien, c'est bien simple. Tout, eh bien, et la fleur et le scotch, eh bien, il augmente de taille en même temps. Donc, c'est vraiment un avantage. Si je veux le déplacer, comme vous pouvez voir, ça se déplace tout en même temps. Donc voilà, c'est une autre petite chose, un des avantages de Canva qui nous aide bien. Donc maintenant, on va s'occuper de l'écriture. Donc voilà, je veux garder cette écriture parce qu'elle me plaît. Et par contre, je veux changer. Donc, il me suffit simplement de surligner ça et je vais changer ici. Je vais tout simplement le mettre un petit peu voilà, au milieu. Je vais agrandir le nom. Alors là, maintenant, pour l'écriture, on va voir est-ce qu'il nous propose quelque chose ou on va laisser comme ça. Moi, j'aimerais bien aller voir ce qu'il nous propose dans les modèles de couleurs. Alors, je vais cliquer. Alors, en sachant que des fois, voilà, avec les accents, ça nous donne des choses, des lettres pas forcément très, très, très bien, vous voyez. Donc, je vais
plutôt me cantonner à garder ce qu'on avait. Voilà, je pense que j'avais vu tout à l'heure quelque chose. Voilà, c'était plutôt plus sympa. Alors, effectivement, il y a des fois, je mets des couleurs, pas forcément des couleurs qui me plaisent vraiment, mais des couleurs qui sont attirantes pour l'œil. Je veux dire elles sont flash. C'est aussi un autre moyen d'attirer l'œil, d'attirer l'attention des personnes. Donc, écoutez, pour cet exemple, je vais laisser ça comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je veux garder cette story dans mon ordinateur. Je veux m'en servir pour plus tard, pour faire une story. Donc maintenant, je vais la télécharger. Donc, aller sur Canva, je veux la mettre sur mon ordinateur. Qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement ici. Alors, on a plusieurs options, mais je vous montre la plus simple pour l'instant. Donc, on va sur télécharger. Et après, vous voyez, dans télécharger, on a également plusieurs options. Donc, on a PNG, on a JPEG, on a en norme PDF, PDF à imprimer, vidéo MP4. Donc là, effectivement, si on veut un MP4, on a les GIFs. Et voilà. Donc moi, je vais garder, j'aime beaucoup le système PDF. Il faut que je vous montre quelque chose d'autre en attendant, avant d'enregistrer. Mettons que, voilà, je vais faire je vais dupliquer la page. Voilà. Mettons qu'on a deux produits à télécharger. Alors, je sais que ça peut être un petit peu plus long, mais il vaut mieux télécharger un par un. Je vous montre, parce que si on télécharge le dossier en même temps, il va être difficile d'extraire seulement une photo lorsqu'on va vouloir utiliser. Donc, il vaut mieux utiliser une seule fois. Donc, avant de télécharger également, je dois m'assurer que ma story, elle est renommée. Parce que aussi bien YouTube, aussi bien Pinterest, par exemple, quand vous allez mettre sur Pinterest, Pinterest et YouTube ont un algorithme qui est très intelligent et il va mettre en avant ce que vous voulez. Donc, il va falloir enregistrer le nom de la story ici. Ça va être plus facile à se retrouver. Et puis, vous avez, lorsque vous voulez mettre, par exemple, sur YouTube ou sur Pinterest, par exemple, quelque chose, eh bien, il vaut mieux le mettre avec le nom du produit en question, plutôt que là, c'était le nom de l'image qu'on a simplement trouvé, vous voyez, Brown Aesthetic, birthday, Happy Birthday, Instagram Story. Voilà, ça avec Pinterest, ça veut dire que ça va être enregistré comme ça et ça ne va pas du tout aller. Donc, tout simplement, et ben voilà, hein, on enlève. Et là, qu'est-ce que je vais marquer? Je vais marquer avec Frédéric. Et c'est tout. Voilà. Donc maintenant, je reviens à ce que j'étais en train de vous dire. Quand on télécharge, voilà. Là, maintenant, on a toutes les pages. Donc, vous allez cliquer là-dessus. Donc, on a bien sélectionné PNG, toutes les pages. Et là, en fin de compte, on va cliquer seulement la première page. Je appuie sur terminer, télécharger. Et voilà, c'est en train de se télécharger. Et maintenant, ça va être enregistré dans mon ordinateur. Voilà, donc là, maintenant, c'est fait. Maintenant, on va créer une autre story pour intégrer celle-ci à l'intérieur. Allez, je vous montre. On peut aller ici. Voilà, créer un design. Alors ici, vous pouvez customiser votre taille, c'est-à-dire que vous mettez une largeur, une hauteur et ça va vous créer le design selon vos besoins. Vous avez également, comme on l'a vu tout à l'heure, la possibilité de choisir ici selon la barre de recherche. L'autre possibilité que je vais vous montrer et que nous allons utiliser maintenant, c'est par exemple avec la taille des réseaux sociaux. Alors, l'avantage d'ici, c'est qu'en utilisant, par exemple, dans le cas, je veux utiliser maintenant Pinterest. Dans ce cas-là, l'avantage est qu'au moment où je veux l'éditer, ou je veux le mettre sur les réseaux sociaux, justement, je n'aurai pas besoin d'enregistrer dans mon ordinateur, puis d'ouvrir Pinterest et de l'enregistrer via Pinterest.
je pourrais le faire automatiquement d'ici. Ça, c'est un très, très gros avantage. Donc voilà, on va commencer là, par exemple. Bien, dans cet exemple, on va prendre quelque chose qui est blanc. Voilà, une page blanche et nous allons créer notre design seul. Donc, j'ai envie de recommencer quelque chose qui ressemble à ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous allez voir pourquoi, parce que je veux intégrer l'autre design ici. Donc, on va recommencer. Donc, on va aller dans nos éléments. Et par contre, cette fois-ci, ben voilà, on va intégrer ici. Donc, on les a déjà. Donc, on les a déjà. Je veux intégrer ici. Super, on va diminuer un petit peu la taille, la résolution. Et ce qu'on va faire, on va voir, on va intégrer ça également. OK. Et on va intégrer un autre élément, le sparadrap. Pourquoi je fais ça en premier? C'est bien simple parce que par rapport à ça, donc si je clique ici, je vais voir dans la couleur. Et là, on va me proposer des couleurs qui vont être en harmonie, vous voyez, avec ces éléments que j'ai déjà intégrés. Donc voilà, on va faire tout simplement des essais. Qu'est-ce qui nous plaît? Donc moi déjà, ce qui me plairait le plus, c'est dans cette gamme-là. On va essayer, on va regarder. OK, c'est sympa. Voilà, on va voir. Hein. OK. Je pense que le premier me plaisait pas mal, ou celui-là, il me plaît bien. Voilà. Donc, on va faire ça. Donc, ce que je vais faire, par contre, maintenant, je vais voir, mais j'ai peut-être plus forcément besoin de ça. Je vous montre pourquoi, parce que mon envie maintenant est différente que tout à l'heure, mais je veux être en harmonie avec ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, ça, maintenant, je l'enlève tout simplement, j'en ai plus besoin. OK. Donc, maintenant, je vais intégrer autre chose. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller chercher la photo, le design qu'on a fait tout à l'heure, et je vais aller le chercher. Donc là, je vais aller dans Upload, Upload Media, OK. Et là, maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai avec Frédéric. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je clique ici et je vais intégrer. Donc, il est déjà ici. Il est en train de se charger. Et je vais l'intégrer ici, tout simplement. Alors, juste en cliquant. OK. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher encore un autre élément. Alors là, maintenant, j'ai envie de... donc, je l'ai rapetissé. J'ai envie d'intégrer un élément un petit peu différent. Vous vous souvenez, on a été chercher tout à l'heure des frames. Ben là, on va aller les rechercher encore, ces frames, les cadres. Et on va aller chercher quelque chose qui est sympathique. OK, ben c'est ce que je voulais. C'est un téléphone. Tout simplement, le téléphone. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant intégrer la photo dans le téléphone. Et c'est comme si, ben voilà, on a cette photo par rapport à notre mobile, à notre portable. OK. Donc là, maintenant, je vais intégrer une écriture et puis quelques autres petits éléments. Donc, on revient en arrière. OK. Et maintenant, je vais remettre une écriture. Donc là, je vais dans texte. En allant de texte, et bien voilà, cette fois-ci, on va refaire ça. On va faire comme tout à l'heure. On va dégrouper. Et un peu plus vite cette fois-ci, vous connaissez déjà. On le dégroupe, je l'enlève. Et là maintenant, on va intégrer le texte que l'on voulait. Donc voilà, c'est tout simple. Maintenant, comment créer son compte? On va agrandir un petit peu. Et on va voir si maintenant, on peut changer les couleurs de ce texte. Donc j'appuie ici. Et je vois ce qu'ils vont nous proposer. Ben voilà, est-ce qu'on fait un jaune? Non, ça ne se voit pas. Le blanc éventuellement. Voilà, celui-là est plus sympa, je pense. On va faire quelque chose en harmonie. Pas vraiment noir, ça ne me plaisait pas forcément. Et on va aller chercher quelque chose. Alors,
OK. Comment créer son compte? Voilà, donc comme on l'avait fait déjà tout à l'heure, donc moi je l'avais déjà fait il y a quelque temps, mais sur ce même principe, on va dans Upload et je vais aller chercher un design que j'avais déjà créé, ou plutôt téléchargé, et ça va être celui-là, Google. Comment créer son compte Google avec Frédéric? Voilà, donc on peut toujours rajouter quelques éléments, mais c'est grosso modo, c'est le principe. Alors bien évidemment, on a fait, on a fait ça quelque chose d'assez rapide. Hein, y a rien, il n'y a pas de design, il n'y a rien du tout. Ça peut prendre plus longtemps. Mais voilà, donc ça, c'est ça l'idée. Comment créer son compte avec Frédéric? Hop, on va juste un petit peu faire ça. OK. Maintenant, l'intégration avec Pinterest. Voilà, c'est surtout ça maintenant, je vais vous montrer. Donc, tout simplement, on va sur Pinterest et qu'est-ce qu'on marque? Voilà, on va marquer un titre. Comment créer son compte Google euh, avec Frédéric. Donc là, dans la description, je vais mettre exactement le même titre que j'ai mis sur ma vidéo sur YouTube. Et ici, je vais mettre le lien pour arriver directement sur ma vidéo YouTube. Donc, je vais chercher ça sur mon compte, sur mes vidéos YouTube maintenant. Et là, maintenant, dans la description, je vais recopier exactement le même titre qu'il y a dans ma chaîne YouTube. Donc là, maintenant, je vais mettre le site, plutôt l'URL. Et puis voilà, donc là maintenant, mon travail est fait. Donc ça va apparaître sur mon Pinterest. Et s'il y a des gens qui veulent voir quelque chose, quand ils vont cliquer dessus, eh bien, ça va les rediriger directement et automatiquement sur la vidéo, parce que j'ai mis là le lien URL, sur la vidéo de mon compte YouTube. Donc voilà, il me reste juste à publier. Donc voilà, il me dit qu'il prépare mon design et il est en train de télécharger sur voilà. Alors, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux faire une copie ou je veux aller chercher, je veux aller vérifier mon post? Alors, on va aller vérifier mon post sur mon Pinterest. Et ben voilà, mon Pinterest, il est ici. Donc, je l'enregistre maintenant et c'est fait. Voilà, il est diffusé. Donc, j'ai mon compte, j'ai cette image sur Pinterest maintenant. Donc, ça a été vraiment fait en vraiment 30 secondes, c'est fait. Donc ça, voilà, c'est enregistré dans votre Canva. Vous pouvez les réutiliser, les modifier et ça ne prend aucune place sur la mémoire de votre ordinateur parce que c'est enregistré dans le cloud. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, n'hésitez pas à utiliser le lien que je vous ai laissé dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait du bien. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et merci pour votre soutien et à bientôt dans la prochaine vidéo.